Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la vidéo du mercredi 13 juillet. Hier, on est désolé, on n'a pas tourné de vidéo. On a eu un programme hyper chargé. On pensait pouvoir faire la vidéo le soir et puis finalement les imprévus, etc. Et on aurait pu tourner la vidéo à minuit et on s'est dit, enfin c'est surtout moi j'avoue, j'ai un peu abandonné. Je me suis dit bon, on fera demain, tant pis. Mais du coup, on va essayer de rattraper tout ça. Donc, on va commencer la vidéo, donc comme d'hab, avec le Bitcoin, et puis on poursuivra avec la macroéconomie. On ira voir Ethereum. J'ai pas fait gaffe si Ethereum avait une particularité, donc on ira au pire jeter un petit coup d'œil. En tout cas, on est toujours dans ce range. On voit qu'on a subi la petite baisse. On est revenu chercher. Clôturer la journée d'hier aux 1900 et quelques, donc ça correspond aux liquidités qu'il y avait sur Kingfisher, il me semble, et on voit que c'est un niveau qui est pas mal travaillé. On voit qu'ici on y était déjà allé, et on avait un petit peu travaillé le 2-3 juillet. Là on repart sur une petite bougie haussière, a priori on n'est toujours pas clôturé au-dessus des 20 000, pour l'instant on n'a pas clôturé, ceci dit ça clôture dans 4h30. On est monté à un moment donné dans la journée au-dessus des 20 000, mais à voir si ça reprend ou pas, si on ravale la précédente bougie et si on clôture au-dessus. Pour l'instant, c'est pas le cas. En tout cas, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo. On va aller juste voir sur des unités de temps un peu plus courtes. Ouais, c'est pas une hausse fabuleuse non plus. On n'est pas sur des choses exceptionnelles. On a un petit MACD qui est acheteur, mais en horaire, mais qui est pas exceptionnellement haut, donc on n'a pas une reprise vraiment très très importante. On pourrait avoir tout simplement une bougie verte aujourd'hui pour reprendre peut-être une bougie rouge demain, ou tout simplement aller rechercher peut-être le haut de ce range et retenter un break, à voir, mais pour l'instant là on n'a pas beaucoup plus d'infos. Côté order flow, open interest, ils n'ont pas bougé là depuis le 7 juillet, ils sont toujours à peu près sur les mêmes niveaux. On n'a pas eu de liquidation particulière. Je vais peut-être me mettre en horaire, un peu plus de détails. Voilà. Liquidation, ouais, on a eu un petit peu de liquidation de short, mais enfin rien d'exceptionnel. Par contre, on commence à voir ce ratio long short là depuis aujourd'hui, depuis ce matin, qui descend. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'on a un petit peu moins d'acheteurs qui rentrent dans ce train, et du coup, ça explique aussi peut-être que, on arrête de descendre au niveau du prix du Bitcoin, voilà, tout simplement. J'avais sorti ça, alors je l'ai pas encore regardé. Ok, on a des gros pics de liquidité aux alentours des 15 000, mais après ça, on n'a pas des choses. On n'a pas des choses qui montrent une direction plus que l'autre, peut-être un peu plus au sud quand même. Mais il n'y a rien d'exceptionnel. Ok, c'est pour Bitcoin, pour l'instant, il n'y a rien de plus par rapport à la précédente vidéo. Sur Ethereum, Ethereum c'est exactement pareil, mais on voit qu'Ethereum il n'a pas breaké la dernière fois le range. On voit que ici on avait le range qui était ici, qu'on était venu chercher pendant la journée. On n'avait pas clôturé au-dessus, mais quand même. Par contre sur Ether, pas du tout. Ether, on est resté au même niveau. Et on est revenu là au même niveau. Là, pour le coup, Ether, il est beaucoup plus... Hop, je vais peut-être refaire ça comme ça. Hop. Il est beaucoup plus classique, là, on va dire ça, dans son range. Voilà, on voit bien. Bon, c'est venu quasiment pile poil taper là, pile poil taper le haut. Bon. On n'est pas revenu chercher ce bas. On pourrait même considérer que le bas de ce range est là en réalité. Mais voilà. Bon, pour Ethereum, rien d'exceptionnel. SPX. SPX, il fait des M. On vous rappelait, moi je me rappelle, on avait parlé de ça. Le W qui n'avait pas du tout clôturé, donc il n'est pas un W du coup. Et puis finalement, on a un M, alors qui n'est pas encore clôturé. Il faut qu'on arrive à passer sous la neckline. Alors je vais retirer mon M pour qu'on voie un peu mieux. Pour l'instant on n'est pas venu. Là pour l'instant on n'a rien, on a zéro direction donnée.
Donc bien à voir ce que ça donne. Là, on se met sur un petit range, voilà. Soit on casse au nord, soit on casse au sud. On verra bien, mais pour l'instant, rien d'exceptionnel sur le SPX. On fait une journée haussière aujourd'hui, mais bon, rien de fou. C'est d'ailleurs ça qui a dû probablement aider un petit peu le Bitcoin. Ah oui, ça, j'avais mis ça la dernière fois. On voit qu'on est concrètement en train de travailler ce premier arrêt, hein. On est vraiment autour. Donc le premier arrêt du Fibonacci du précédent mouvement, hein, de la montée ici que l'on avait eu. Qui a commencé en 2020, hein, qui s'est arrêté 4-5 janvier 2022. Et puis là, on est clairement en train de travailler ce premier arrêt. On sait que le premier arrêt du Fibonacci, hein, c'est un niveau qui est très important. Donc, à voir ce que ça va donner. Pour le dollar, alors, hop, qu'est-ce qui nous fait ce dollar? Ok, j'en ai baissière là sur le dollar. Il était pas mal monté, hein. Il est venu pile poil piquer au 1,618 du Fibonacci, hein. C'est vraiment, c'est presque chirurgical. Et puis il est redescendu au-dessous. Donc soit c'est juste un petit temps mort, et puis on va repartir et aller chercher le x2 du Fibo, soit tout simplement on peut aller venir rechercher cette neckline. Et puis après, peut-être un range s'installera, une décision peut-être se prendra. Mais en tout cas, le dollar a fait une vraie belle hausse. Et forcément, ça n'aide pas les assets à risque comme le S&P et comme les crypto-monnaies à aller au nord, hein, aller vers des prix un peu plus hauts, hein. Je pense que si vous suivez nos vidéos, vous avez l'habitude, hein, de nous entendre dire ça. Mais pour l'instant, ça se confirme. Voilà. Bien écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'était une vidéo plutôt rapide. Au moins vous avez l'essentiel là en moins de 10 minutes. Donc si on résume, un Bitcoin qui est dans son range, qui n'a pas pris de direction particulière. On voit que les acheteurs sont un peu moins présents sur ce marché des cryptos, notamment sur les futurs. Et donc, on a un Bitcoin qui remontait un peu, entraîné aussi par le SPX qui nous a fait une journée haussière et qui travaille complètement son niveau des premiers arrêts. Et puis, le dollar, encore une fois, qui là est resté quand même sur des niveaux très hauts, même si on a une journée qui est baissière. On a quand même eu un dollar qui est bien monté, donc qui n'aide pas nos assets à risque tout simplement à aller vers des prix plus hauts. Voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a résumé tout ce qui se passe, que ça vous a plu, que ça a été compréhensible si jamais vous êtes débutant. Et sur ce, je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Ciao.